sujet d'actualité et qui nous touche beaucoup parce que beaucoup de jeunes sont en difficulté. On s'occupe de jeunes qui viennent de loin, qui ont eu une grosse problématique. On est convaincus et très favorablement impressionnés par le travail qui a été mené, par l'engagement des quelques jeunes qui ont travaillé là-dessus et des animateurs. Et puis les choix des courts-métrages, moi je les ai trouvés très, très pertinents, avec à la fois un panel de diversité de propositions, autant sur le plan formel que sur le plan des contenus, et avec des rythmes différents et avec des enjeux quand même différents, et néanmoins tous porteurs de grosses questions. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. La complexité. Moi, je dirais souffrance, inquiétude. Je dirais deux mots. Souffrance et inquiétude, parce qu'ils sont confrontés à des problématiques très, très compliqué à résoudre avec leurs propres parents, entre autres. Donc, moi, je suis inquiète pour l'avenir de ces jeunes. Le saut dans la mer en plus. Donc, prendre des risques, chercher ses limites, voilà, prendre des risques et puis essayer de s'en sortir tout seul et de trouver la bonne voie, ce qui est le plus difficile pour ces jeunes, je pense. Moi aussi, c'est d'abord parce que je suis marseillaise et ça me parle, mais prendre le risque de sauter dans le vide et le reprendre, ce risque, régulièrement, et plonger et replonger encore, traverser ce miroir de l'eau dont il parle, sur lequel on se choque et auquel on se fracasse, où on s'affronte, et traverser ce miroir-là, je trouve ça très puissant, et ça parle, c'est vraiment intemporel. D'abord, on était beaucoup plus tenus, beaucoup plus réservés. Il y avait énormément de codes, d'interdictions, et de malentendus. On partait jeune de chez nos parents parce qu'on voulait se libérer. On avait besoin de liberté qu'on n'avait pas en famille. Maintenant, les enfants s'en vont plus jeunes, ont plus de je sais pas, les parents sont beaucoup plus permissif, je vais dire. Oui, c'est ça, permissif. Moi, j'ai le même âge à peu près, donc j'ai vécu la même histoire. Oui. On a été dans des carcans tels qu'à 17 ans, on foutait le camp, et on trouvait tous les moyens possibles pour aller faire nos études, si études il y avait ailleurs et le plus loin possible. Ça faisait partie des critères de nos désirs de formation scolaire et universitaire, et on partait aussi loin que possible. Et là, on a l'impression que on est passé d'un carcan tellement fermé à une absence de cadre qui est terrifiante et qui donne le vertige, puisqu'on ne sait jamais dans quelle position on est entre longueur, largeur et profondeur, et voilà, il y a quelque chose comme une perte de repère, ou une absence de repère. C'est pas une perte, c'est une absence qui fait qu'on a peur qu'ils se construisent un peu de travers, quoi. Et la preuve, c'est qu'ils vont plonger dans des endroits très très dangereux, au point de quelquefois se fracasser et de rencontrer la mort pour certains. Puisque c'est ce qu'il a dit, le jeune il flirte avec la mort. Donc, et en plus, ils n'ont pas peur de la mort. Ils s'y confrontent, mais ils n'en ont pas peur. Donc voilà, c'est une autre histoire, je dirais.